Aujourd'hui, on va conduire une Twingo avec un pouf du XVIIIe siècle. Zébardi. Le XVIIIe, c'est le siècle des grandes envolées capillaires. C'est un peu le Mozart du cheveu. C'est complètement extravagant et en même temps totalement inventif. Allez, on se coiffe. Comme j'ai pas assez de vrais cheveux, on va faire une base, cacher mes cheveux et ajouter la perruque. Et après, on ajoutera la structure par-dessus. Ça, c'est la base que portaient toutes les femmes sous leur perruque. Une sorte de petit bonnet qui vient protéger les cheveux et qui sert à fixer la perruque par-dessus. Il y avait beaucoup de problèmes capillaires à l'époque parce que les cheveux étaient traités avec du saindoux et lavés avec du sable, ce qui a abîmé considérablement les cheveux. Donc les femmes avaient plus beaucoup de cheveux et en plus on les coupait un petit peu aléatoirement, ce qui fait que la coupe de cheveux ressemblait plus à rien. Au XVIIIe, il faut absolument avoir les cheveux frisés et cette étape des petites papillotes prend toute une matinée et les femmes le font 2 fois par semaine. C'est vraiment la base de toute coiffure. Les femmes, comme les hommes, le font d'ailleurs. Les officiers, quand ils vont à la guerre, ils se coiffent de la même manière parce qu'on ne se bat pas quand on n'est pas bien coiffé. C'est extrêmement lourd, ça pèse quasiment 1 kg et j'ai l'équivalent de 3 chevelures de 3 femmes là sur ma tête, avec un certain nombre d'éléments sous la perruque qui viennent apporter cette structure. Petite anecdote, les cheveux coûtaient extrêmement cher, ils se vendaient aux enchères dans des criers, avec des criers aux cheveux. On disait ouais j'achète, j'achète. Les femmes paysannes vendaient leurs cheveux et il y avait une préférence pour les cheveux du nord de la France, là où on buvait de la bière parce que ça faisait un cheveu de meilleure qualité. Et comme les femmes travaillaient dans les champs avec tout le temps un fichu sur la tête, les cheveux étaient bien préservés. Et pour le reste, ces petites choses-là, qui viennent donner du volume sous la perruque, c'était des cheveux récupérés, des poils d'animaux, des poils de moutons notamment, qui font des petits boudins comme ça. Je me demande si c'est pas un petit peu too much pour ce soir, à Versailles. Non, je plaisante, c'est jamais too much pour Versailles. Qu'on me coiffe, qu'on me frise, qu'on me pchite. Voilà, c'est une bonne base. Maintenant, il faut accessoiriser tout ça. Discret, minimaliste, c'est tout moi. En plus de tout ça, on poudrait les cheveux. Là, on a décidé de pas le faire, mais sachez que pour poudrer les perruques avec un soufflet, on portait ce genre d'instrument pour protéger les yeux et le visage. Pour ces poudres, on utilisait de la farine, et à la veille de la Révolution, ça commence à franchement grincer des dents, le fait d'utiliser de la farine pour l'esthétique, alors que le peuple crève de faim. Allez, on part à Versailles. Les poufs, ils sont restés à la mode pendant 10 ans, dans les années 1770. C'est une longévité extraordinaire parce qu'on pouvait les changer en fonction de l'actualité politique. Par exemple, le plus célèbre d'entre eux, à la Belle Poule, il célèbre la victoire d'une frégate française sur une frégate anglaise et l'entrée en guerre de la France dans la guerre d'indépendance des États-Unis en 1778. Je vais prendre un cheese, une grande frite et un coca. Ah. Merci.